Chapitre 552 Préparatifs et accueil à Éphraïm. Le 8 janvier 1947. Maître, paix à toi, disent Pierre et Jacques, fils de Zébédée, qui reviennent à la maison chargés de brocs remplis d'eau. Paix à vous. D'où venez-vous? Du torrent. Nous sommes allés chercher de l'eau et nous retournerons en prendre pour le ménage, puisque nous sommes au repos. Et il n'est pas juste que la vieille femme se fatigue pour nous. Elle est à côté en train de faire du feu pour chauffer l'eau. Mon frère est parti ramasser du bois dans la forêt. Comme il ne pleut pas depuis quelque temps, il brûle comme de la bruyère. Explique Jacques, fils de Zébédée. Oui, mais le problème est que, il avait beau faire à peine jour, on nous a vus au torrent et dans la forêt. Dire que j'étais allé au torrent pour ne pas me rendre à la fontaine, dit Pierre. Et pourquoi, Simon? Parce que à la fontaine il y a toujours du monde. Les gens pouvaient nous reconnaître et accourir ici. Pendant qu'ils parlent, les deux fils d'Alphée, Judas et Thomas, sont entrés dans le long corridor qui sépare en deux la maison, de sorte qu'eux aussi entendent les derniers mots de Pierre et la réponse de Jésus. Ce qui ne serait pas arrivé aux premières heures du jour serait certainement arrivé plus tard, demain tout au plus, puisque nous restons ici. Ici? Mais je croyais que c'était seulement une escale. Ce n'est pas une simple escale, c'est un séjour. Nous ne partirons d'ici que pour revenir à Jérusalem à la Pâque. Oh, moi j'avais cru que quand tu parlais d'un pays de loups et de vautours, tu citais cette région, que tu voulais traverser, comme tu l'as déjà fait à d'autres reprises, pour te rendre dans d'autres contrées sans suivre les routes fréquentées par les Juifs et les pharisiens, dit Philippe en arrivant à son tour. D'autres renchérissent. C'est ce que je croyais, moi aussi. Vous avez mal compris. Ce n'est pas ici le pays des loups et des vautours dont je parlais, bien que de vrais loups aient leurs tanières sur les monts, mais je ne parle pas des animaux. Oh, cela on l'avait compris, s'écrie Judas quelque peu ironique. Pour toi qui t'appelles l'agneau, il est clair que ce sont les hommes qui sont des loups. Nous ne sommes pas complètement idiots. Non, vous ne l'êtes pas si ce n'est pour ce que vous ne voulez pas comprendre, c'est-à-dire ce qui concerne ma nature et ma mission, ainsi que la peine que vous me causez en ne travaillant pas assidûment à vous préparer à l'avenir. C'est pour votre bien que je parle et que je vous instruis par mes actes et mes paroles. Mais vous rejetez ce qui trouble votre humanité, l'annonce de souffrances à venir et l'exigence de redoubler d'efforts contre votre moi. Écoutez-moi avant que des étrangers ne viennent se mêler à nous. Je vais vous diviser en 2 groupes de 5, et sous la conduite de votre chef de groupe, vous parcourrez les campagnes voisines comme dans les premiers temps. Rappelez-vous tout ce que je vous ai dit alors et mettez-le en pratique. La seule exception, c'est que vous passerez en annonçant désormais la proximité du jour du Seigneur, même aux Samaritains, pour qu'ils soient préparés quand il viendra, et qu'il vous soit plus facile d'obtenir leur conversion au Dieu unique. Soyez pleins de charité et de prudence, exempts de préjugés. Vous voyez et vous verrez davantage que ce qui nous est refusé ailleurs nous est permis ici. Par conséquent, soyez bons avec les innocents qui paient pour les fautes de leur père. Pierre sera le chef de Jude, Thomas, Philippe et Matthieu. Jacques, fils d'Alphée, sera le chef d'André, Barthélemy, Simon le Zélote et Jacques, fils de Zébédée. Judas et Jean resteront avec moi. Il en sera ainsi à partir de demain. Aujourd'hui, nous nous reposerons en faisant ce qui nous prépare aux jours à venir. Nous passerons le sabbat tous unis. Faites en sorte, par conséquent, d'être rentrés ici avant le sabbat pour repartir quand il sera passé. Ce sera le jour de l'amour entre nous, après avoir aimé le prochain dans le troupeau sorti du bercail paternel. Maintenant, que chacun de vous remplisse sa tâche. Il reste seul et se retire dans une pièce au fond du corridor. La maison résonne de pas et des voix, bien que tous soient dans les pièces et qu'on ne voit personne en dehors de la petite vieille qui traverse plusieurs fois le couloir pour vaquer à ses occupations, dont l'une est certainement le pain, car elle a les cheveux enfarinés et les mains couvertes de pâte. Après quelque temps, Jésus sort et monte sur la terrasse de la maison. Il marche là-haut en méditant et en jetant parfois un coup d'œil sur ce qui l'entoure.
Il est rejoint par Pierre et Judas, qui visiblement ne sont pas très gais. Pour Pierre, c'est probablement une peine de se séparer de Jésus. Sûrement c'en est une pour Judas de rester sans pouvoir aller se mettre en vue dans les villes. Il est certain qu'ils sont très dépités quand ils montent sur la terrasse. Venez ici, admirez quel beau panorama on voit d'ici. Et Jésus montre l'horizon aux aspects variés. Au nord-ouest, des monts élevés, boisés, qui s'allongent comme une épine dorsale du nord au sud. L'un d'eux, en arrière d'Éphraïm, est un véritable géant vert qui dépasse les autres. Au nord-est et au sud-est, des collines plus douces ondulent. Le village se trouve dans une cuvette verdoyante avec des fonds lointains, sans relief entre les deux chaînes, l'une plus haute, l'autre plus basse, qui descendent du centre de la région vers la plaine du Jourdain. Par une échancrure entre les monts les moins élevés, on entrevoit cette plaine émeraude au-delà de laquelle coule le Jourdain bleu. Au cœur du printemps, ce doit être un endroit magnifique, entièrement vert et fertile. Pour le moment, les vignes et les vergers interrompent par leur couleur sombre la verdure des champs de blé où les tiges tendres sortent des sillons et celle des pâturages nourris par un sol fertile. Si l'apôtre Jean qualifie de désert les terres qui se trouvent au-delà d'Éphraïm, c'est la preuve que le désert de Judée était bien doux, du moins dans cette région. C'était plutôt un désert uniquement parce qu'il ne s'y trouvait pas de village. Il était entièrement occupé par des bois et des pâturages parcourus de joyeux petits torrents. Il était bien différent des terres qui avoisinent la mer Morte. Celles-ci peuvent à juste titre être appelées déserts en raison de leur aridité, de l'absence de végétation, si on excepte les touffes de plantes basses, épineuses, tordues, couvertes de sel, qui poussent entre les rochers et les sables salés. Mais ce doux désert qui se trouve au-delà d'Éphraïm sur d'assez longs espaces se pare de vignes, d'oliviers et de vergers, et actuellement sourit au soleil les amandiers éparses çà et là, avec leurs touffes d'un blanc rosé, sur les pentes qui seront bientôt couvertes par les festons des vignes, d'où sort une nouvelle frondaison. « Je pourrais presque croire que je suis dans ma ville, » lance Judas. Cela ressemble aussi à Utah, avec la différence que le torrent s'y trouve en contrebas et la ville plus haut. Ici, au contraire, le village semble être situé dans une vaste cuve avec le fleuve au milieu. C'est un pays de riches vignobles. Il doit être très beau et très bon pour leurs propriétaires de posséder ces terres, constate Pierre. Que son pays soit béni par le Seigneur avec les fruits du ciel et les rosées, avec les sources qui jaillissent de l'abîme, avec les fruits que font pousser le soleil et la lune, ceux des cimes de ces montagnes antiques, ceux des collines éternelles et avec les moissons abondantes des blés, est-il écrit. Et c'est sur ces paroles du Pentateuque qu'ils fondent leur orgueilleux entêtement à se croire supérieurs. C'est ainsi. Même la parole de Dieu et les dons de Dieu, s'ils tombent sur des cœurs pris par l'orgueil, deviennent une cause de ruine, non par eux-mêmes, mais à cause de la vanité qui altère leur substance bonne. Dit Jésus. Bien sûr, et du juste Joseph, ils n'ont gardé que la fureur du taureau et le cou de rhinocéros. Je n'aime pas rester ici. Pourquoi ne me laisses-tu pas partir avec les autres ? Se lamente Judas. Tu n'aimes donc pas rester avec moi ? Demande Jésus qui cesse d'admirer le paysage et se tourne pour dévisager Judas. Avec toi, si, mais pas avec les habitants d'Éphraïm. La belle raison. Et nous alors, qui parcourons la Samarie ou la Décapole, nous ne pourrons aller que dans ces régions dans le temps prescrit d'un sabbat au sabbat suivant. Nous nous trouverons peut-être parmi des saints. Décoche Pierre en guise de reproche à Judas qui ne répond rien. Que t'importe de qui tu es voisin si tu sais tout aimer à travers moi ? Aime-moi dans le prochain, et tout endroit sera pareil pour toi, dit calmement Jésus. Judas ne répond pas non plus à Jésus. Pierre gémit. Et dire que moi je dois partir, je resterai si volontiers ici. D'autant plus, pour ce que je sais faire. Choisis au moins pour chef Philippe ou ton frère, maître. Moi, quand il s'agit de commander, faisons ceci, allons à cet endroit. Je sais encore. Mais si je dois parler, je gâterai tout. L'obéissance te permettra de tout mener à bien. Ce que tu feras me plaira.
Dans ce cas, si cela te plaît, cela plaît à moi aussi. Il me suffit de te faire plaisir. Mais voilà, je l'avais bien dit, la moitié de la ville arrive. Regarde, le chef de la synagogue, les notables, leurs femmes, les enfants et le peuple. Allons à leur rencontre, ordonne Jésus. Il se hâte de descendre par l'escalier en hélant les autres apôtres pour qu'ils sortent avec lui de la maison. Les habitants d'Éphraïm s'avancent en montrant les signes de la plus grande déférence, et après les salutations de règle, un homme, peut-être le chef de la synagogue, prend la parole au nom de tous. Béni soit le Très-Haut pour cette journée, et béni soit son prophète qui est venu à nous parce qu'il aime chacun au nom du Dieu Très-Haut. Béni sois-tu, Maître et Seigneur, qui t'es souvenu de notre cœur et de nos paroles, et qui est venu te reposer parmi nous. Nous t'ouvrons nos cœurs et nos maisons en demandant ta parole pour notre salut. Béni soit ce jour, car par lui, l'homme qui sait l'accueillir avec un esprit droit verra le désert fructifier. Tu as bien parlé, Malachie. L'homme qui sait accueillir avec un esprit droit celui qui vient au nom de Dieu verra fructifier son propre désert et devenir domestiques les arbres robustes mais sauvages qui s'y trouvent. Je resterai parmi vous, et vous viendrez à moi en bons amis. Quant à mes apôtres, ils porteront ma parole à ceux qui savent l'accueillir. Ce n'est pas toi qui nous enseigneras, maître ? Demande Malachie, l'air un peu déçu. Je suis venu ici me recueillir et prier pour me préparer aux grands événements à venir. Vous déplaît-il que j'aie choisi votre village pour me reposer ? Oh non, te voir prier, ce sera déjà nous rendre sages. Merci de nous avoir choisis pour cela. Nous ne troublerons pas ta prière et nous ne permettrons pas que tu sois dérangé par tes ennemis. Car on sait déjà ce qui est arrivé et ce qui arrive encore en Judée. Nous ferons bonne garde, et nous nous contenterons de l'une de tes paroles quand il te sera facile de la donner. Accepte en attendant ces dons de l'hospitalité. Je suis Jésus et je ne repousse personne. J'accepte donc ce que vous m'offrez pour vous montrer que je ne vous repousse pas. Mais si vous voulez m'aimer, remettez désormais aux pauvres du village ou aux gens de passage ce que vous me donneriez à moi. Je n'ai besoin que de paix et d'amour. Nous le savons, nous savons tout, et nous comptons te donner ce dont tu as besoin au point de te faire t'écrier « La terre qui devait être pour moi l'Égypte, c'est-à-dire la douleur, a été pour moi comme pour Joseph, fils de Jacob, une terre de paix et de gloire. » Si vous m'aimez en acceptant ma parole, c'est ainsi que je parlerai. Les habitants remettent leurs offrandes aux apôtres et se retirent, hormis Malachie et deux autres qui parlent à voix basse à Jésus. Il reste aussi les enfants, pris par la fascination habituelle que Jésus exerce sur les plus petits. Ils restent sourds à la voix de leur mère qui les appelle, et ils ne s'en vont pas tant que Jésus ne les a pas caressés et bénis. Alors, gazouillant comme des hirondelles, ils s'envolent, suivis par les 3 hommes.